Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans notre série d'émissions pour une vie meilleure. Monsieur Lézot, bonjour. Bonjour. Nous avons suivi, j'allais dire, Élie depuis maintenant plusieurs émissions. On l'a suivi, on a parlé d'Abdias la toute dernière fois, mais avant on l'a vu à Kérit, on l'a vu près de la veuve de Sarepta. On a pu en tirer d'ailleurs pas mal de leçons qui étaient en lien direct avec notre vie de chrétien, donc avec la gestion chrétienne de la vie. Qu'en est-il pour aujourd'hui ? Bien, si vous le voulez bien, nous allons continuer à suivre Élie dans l'étape suivante de son ministère, celle où il met au défi les prophètes de Baal et d'Astarté au mont Carmel. Car c'est un épisode célèbre de son ministère et intéressant à étudier car il nous permet de voir comment Élie fonctionne et quelle est sa vraie relation avec Dieu. Alors volontiers, mais j'allais dire, est-ce que cela est directement connecté au sujet de la gestion chrétienne de la vie ? Eh bien, à première vue, pas trop, il faut bien l'avouer. Mais rappelez-vous ce que nous n'avons cessé de répéter au sujet de la gestion chrétienne de la vie. C'est avant tout une affaire de relation avec Dieu, bien avant de ce que nous pouvons faire pour Dieu. Et dans le cas précis d'Élie, prophète de Dieu, cette relation est au cœur de son ministère. Il est vrai que c'est un prophète de la Bible. Alors, on attache au comportement de telles personnes des vertus divines. Tout ce qu'ils font est nécessairement parfait, n'est-ce pas ? En fait, ils sont simplement des hommes comme vous et comme moi. Et à ce niveau-là, nous pouvons en tirer des enseignements utiles pour nous. De plus, il est intéressant de noter que par 7 fois, Luc compare Jésus à Élie. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que ce prophète a de si particulier pour avoir été choisi par Luc pour être comparé au modèle divin ? En fait, il ne faut pas très longtemps pour se rendre compte que Luc a une lecture très critique de la vie d'Élie. Tout cela pour expliquer par contraste la vie de Jésus. Oui, alors allons-y. Alors, pour commencer, il n'est peut-être pas inutile de revenir un tout petit peu en arrière pour se replacer dans le contexte. Vous vous rappelez que nous avons vu ensemble l'entrevue qu'Élie a eue avec Akab et la prédiction des années de sécheresse qu'il annonce au roi. Cette prédiction, nous l'avons vu, était déjà un choix délibéré d'Élie. C'est lui qui avait fait ce choix pour confronter Akab. Ce n'était pas Dieu qui avait choisi ce terrain de bataille. C'était Élie qui de lui-même avait déclenché la sécheresse sur tout le royaume, provoqué la confrontation entre lui, le roi, et Dieu et Baal. Mais c'était une confrontation qui situe Dieu et Baal sur le même plan. Baal étant le dieu de la pluie et de la fertilité, le dieu de l'orage et du tonnerre, de la foudre et du vent. Élie, en plaçant la confrontation sur ce niveau, veut être reconnu comme étant le serviteur d'un Dieu plus fort que Baal. Et le défi concerne moins Dieu que son prophète au service duquel je suis, sinon à ma parole, dit Élie, au verset 1. La première fois que la parole de Dieu lui était adressée dans ce récit, c'est au verset suivant. La parole de l'Éternel lui fut adressée par d'ici. Élie est donc envoyé ailleurs par Dieu, dans un endroit complètement différent que celui du palais royal et même de la ville de Jérusalem. Car Dieu veut se révéler autrement à Élie, pour montrer qu'il est différent des autres dieux, et que l'on ne peut pas le comparer aux Baal et aux Astartés. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'il veut être reconnu comme étant différent des autres dieux. Alors on peut effectivement se demander pourquoi envoyer, j'allais dire, Élie à Kérit d'abord, puisque dans l'émission précédente, vous nous expliquiez que Kérit signifiait déjà que le torrent, la petite rivière, allait s'assécher. Alors pourquoi une telle halte sur le chemin qui menait à Sarepta ? Merci de poser cette question, car elle fait partie d'une série de questions que l'on peut se poser au sujet d'Élie tout au long de son parcours. Et si vous le voulez bien, nous allons essayer d'y apporter un élément de réponse, car Kérit va certainement être l'endroit où va commencer le recyclage d'Élie, si on peut le dire comme ça. Moïse, avant lui, a dû subir cette période de préparation, 40 ans dans le désert avant d'être jugé prêt par Dieu pour aller délivrer son peuple. Et lui, dans l'urgence de la situation, va simplement apprendre sur le tas, comme on dit.
C'est au début de son ministère que Dieu va essayer de lui inculquer ce qui lui manque, de connaître Dieu pour ce qu'il est vraiment. Et c'est dans cet endroit complètement isolé que cette formation va commencer, car il faut d'abord qu'il quitte Israël, qui est la terre du défi. Après cette période de solitude au Kérit, où Dieu l'a mis à l'épreuve, a mis sa foi à l'épreuve, bien sûr, pour aller se cacher dans un endroit où on sait à l'avance qu'il va manquer d'eau, nourri par miracle, par Dieu, qui ordonne à ses oiseaux d'aller le nourrir, et attendre enfin les directives de Dieu, où il doit aller quand il n'y a plus d'eau. Alors toutes ces questions, Élie a dû se les poser également. Oui, et si vous permettez, on peut peut-être encore en ajouter une, puisque Abdias, bras droit du roi Akab, avait caché on va dire une centaine, une centaine de prophètes pendant cette durée, à peu près 3 ans. Tout à fait. On peut se dire, pourquoi n'aurait-il pas finalement caché Élie avec ? Eh oui, exactement. Vous voyez qu'il y a des tas de questions que l'on peut se poser au sujet de cette histoire. Dieu avait manifestement un plan précis pour Élie, comme il en a un pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Savez-vous que, quelle que soit notre situation, il a un plan parfait pour nous ? Alors, qu'attendons-nous pour avoir recours à lui un peu plus souvent que nous avons l'habitude de le faire ? Quoi qu'il en soit, il est clair en tout cas que pour Élie, Kérit n'était qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas encore assez loin de la terre de conflit. Il faut qu'il s'en éloigne, car la proximité du roi, pour aller même jusqu'à l'étranger, il va rencontrer pas un roi, pas une reine, mais la veuve et l'orphelin. Élie, lui qui s'opposait aux puissants de la terre, va se trouver opposé aux plus humbles et aux plus faibles des gens, la veuve et l'orphelin. Il va même dépendre de cette femme pour survivre. C'est ce que nous avons vu dans l'émission précédente. Et c'est en face des plus faibles qu'il parle enfin au nom de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est la première fois qu'il le dit, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas. C'est dans ce contexte-là que Dieu veut être reconnu pour ce qu'il est vraiment, un Dieu d'amour. Sa bonté envers les plus petits d'entre nous, il veut l'exprimer. Mais vous voyez le contraste entre ces deux situations. Le grand défi de la sécheresse et le miracle de la pauvre cruche qui ne se videra pas. Dieu a choisi son champ de bataille. Mais le contraste continue encore plus quand il est confronté à la mort de l'enfant. Du roi Akab, tout-puissant, il a maintenant devant lui un jeune garçon insignifiant, sinon aux yeux de sa mère. Et c'est à nouveau pour Dieu une occasion de montrer sa différence. Non seulement c'est le Dieu des éléments naturels, mais c'est avant tout le Dieu de la vie, ce que n'est certainement pas Baal ni Astarté, qui n'ont jamais prétendu l'être de toute façon. Et devant le corps inanimé de ce jeune garçon, Élie va avoir l'occasion d'être le serviteur du Dieu de la vie. Et c'est en le révélant tel qu'il est qu'il fait surgir la conversion et la réponse à la foi de l'aveugle. Par sa parole, Élie avait voulu lancer sa confrontation de puissance d'égal à égal entre lui et le roi et Dieu, qui n'était qu'un accessoire finalement. Mais la parole de Dieu envoie progressivement Élie de plus en plus loin, ailleurs. Après cet apprentissage qui va durer plus de 2 ans, Dieu accepte de remettre en présence le roi et le prophète. Alors on retourne d'une certaine manière à la case départ. Case départ. Le suspense va pouvoir commencer. Que va faire Élie ? Ou continuer peut-être. Que va faire Élie ? Va-t-il apporter la bonne parole de Dieu ou va-t-il continuer la confrontation ? Finalement, la question qui est sous-jacente à tout cela, c'est est-ce que Élie a retiré quelque chose de son parcours et notamment de Sarepta ? Voilà. Mais hélas, c'est le retour au défi du pouvoir. C'est très humain. Au lieu d'annoncer la bonne nouvelle de la fin de la sécheresse, Élie utilise immédiatement l'aigreur du roi pour lancer sa provocation de puissance. L'enjeu est parfaitement formulé au verset 19. « Envoie maintenant rassembler tout Israël près de moi. » C'est lui, il parle à la première personne, c'est lui dont il s'agit. L'enjeu en est la domination sur le peuple. Car le peuple n'est pas acteur dans cet épisode. Il n'est qu'un enjeu. Le texte est clair. Le peuple ne répond même pas, il est sans voix. Seule une épreuve va le déterminer. Il s'agit simplement de savoir qui est du côté du Dieu le plus fort. Et l'épreuve est assez saisissante, j'allais dire. 1 contre 850. Et en plus,
Il met Dieu à l'épreuve. Effectivement, il oblige Dieu à se manifester, à entrer dans le défi et à se ranger du côté du prophète. On peut douter que cette identification à Baal plaise à Dieu, mais en tous les cas, elle plaît au peuple et le soulage, car le voilà tout d'un coup qui retrouve sa parole. Au verset 24, il dit « Tout le peuple répondit « D'accord ». C'est quand même assez intéressant de voir qu'il est toujours plus agréable de n'avoir pas à réfléchir, à décider. C'est tellement plus simple de se ranger derrière le pouvoir du plus puissant. Sans conversion aucune, sans changement quelconque, on s'aligne derrière les autres, des moutons de panurge finalement. Voilà un beau sujet de réflexion personnelle. Tout à fait. De même qu'en étudiant l'attitude d'Élie, on peut se demander si on n'agit pas des fois comme lui. Obliger Dieu à agir. C'est vrai qu'il nous demande de le mettre à l'épreuve, mais pas de cette façon-là. Là, il s'agit vraiment de présomption, parce qu'il a pratiquement pris Dieu en otage, car si celui-ci n'intervient pas, quel en sera le résultat sur le peuple et sur le roi ? On peut même se demander si c'est véritablement Dieu qui a appelé Élie ou s'il s'est commissionné tout seul. Exactement. C'est devenu une histoire tellement personnelle que le rôle de Dieu est relégué à celui de second rôle. Dieu n'est qu'un prétexte, mais n'oublions pas que Dieu est Dieu et qu'il contrôle malgré tout la situation. Cet épisode de la vie d'Élie est à nouveau le parfait exemple de ce que Dieu essaye de faire avec chacun d'entre nous. Nous sommes libres de nos actions, de nos décisions, mais en dépit de toutes les circonstances, Dieu va utiliser tous les moyens à sa disposition pour montrer qu'il nous accompagne dans nos épreuves et que finalement, il ne va pas nous laisser tomber. La confrontation du mont Carmel va durer toute la journée. En vain, les prophètes de Baal vont essayer de faire tomber le feu du ciel. Élie leur donne toute la journée pour démontrer l'impuissance du faux Dieu. On peut donc se demander, sachant ce qui va se passer, pourquoi Élie n'a pas profité de l'occasion pour préparer son autel, le sacrifice, creuser peut-être les fossés, l'arroser déjà, puisqu'il va de toute façon l'arroser. Très juste, et la réponse démontre encore toute l'ambiguïté du jeu auquel il joue. Élie a beau jeu d'user d'un apparent fair-play envers ses concurrents, tout d'abord, puis après il devient très vite sarcastique, méprisant même, crier à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage peut-être, ou peut-être qu'il dort après tout, et il va se réveiller avant de reprendre les choses en main, parce qu'il dit bien « approchez-vous de moi ». Il veut être le centre d'intérêt. Baal et ses prophètes sont évincés, le temps d'Élie et du Seigneur est arrivé. C'est la grande démonstration. Fais que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël, mais surtout, ce qui est le plus important, est que je suis ton serviteur. Et que c'est par ta parole que j'ai fait tout ceci. Mais à aucun moment, Dieu ne lui donne mandat de faire toutes ces choses. Aucun mandat de provoquer le roi et ses prophètes, et encore moins de les faire passer au fil de l'épée quand il aura gagné. Quand le feu descend du ciel, c'est pour le peuple la démonstration que Dieu est plus grand que Baal, finalement. Et il est assez frappant de constater que ce n'est qu'après ce duel que leur cœur, si on en croit le texte, va vers Dieu. Alors s'agit-il vraiment d'une conversion ? Ils ont plutôt assisté à une démonstration de puissance. Eh oui, eh oui. Et après son apparente victoire, Élie va utiliser le même style de pouvoir que la reine Jézabel finalement, parce qu'il va éliminer la concurrence. Et c'est certainement parce que Dieu est relégué à la deuxième place qu'il doit prier par 7 fois pour que la pluie tombe. Alors même que c'est Dieu qui le fait retourner en Israël pour faire pleuvoir, non ? Pourquoi ? Ne serait-ce pas le moyen finalement à Dieu de me démontrer qu'il n'est finalement pas aux ordres d'Élie ? Et une fois la pluie en train de tomber, la main du Seigneur fut sur Élie, qui court devant Akab et arrive avant lui, alors qu'il est monté, le roi, sur un char, et à 50 km en ligne droite. Le marathon est battu là. Il a hâte d'être reconnu comme étant celui par qui la crise a été résolue, et recevoir les honneurs qui lui sont dus. C'est avec cet esprit de domination sur le peuple et sur le roi qu'Élie court vers la capitale Israël pour faire son entrée triomphante. Quel chemin parcouru depuis Sarepta. Il a complètement oublié les 3 ans passés auprès de la veuve et de l'orphelin. Il veut absolument transformer ces années d'insignifiance pour laisser sa marque au niveau politique. Ses appétits de pouvoir ont repris le dessus finalement. On peut presque, j'allais dire,
regretté que les traducteurs aient jugé bon d'arrêter le chapitre 18 à cet endroit-là. Ouais. Quelque part, ça fausse un peu, soit ça fausse la lecture, soit ça donne une vision un peu du super champion de Dieu, un peu une religion naïve. Tout à fait. Il ne faut surtout pas entamer le récit ou arrêter le récit du Mont Carmel à sa dernière scène qui lui donne son sens et son sel finalement. Parce qu'Élie n'est pas au bout de ses peines. Et non, parce que quand Akab rentre chez lui, quand mari fidèle et bien obéissant, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son rapport à la cheftaine, la reine-mère. Et il raconte par le menu détail à Jézabel ce que Élie a fait de ses 850 prophètes. Et Jézabel décide de les venger. Alors, le coup de force d'Élie au Carmel s'est terminé par un désastre personnel finalement, parce que lui qui attendait le pouvoir ou l'influence auprès du roi, justement, eh bien, la menace de Jézabel fait peser pour lui, met tous ses plans par terre. Apprenant cela, il en oublie ses idées de pouvoir. Et au contraire de sa première rencontre avec Akab, où il n'avait pas conscience d'être en danger, quand c'est Dieu qui le dirige vers Kérit, là, c'est lui qui prend les devants en prenant ses jambes à son cou pour aller fuir dans le désert. Et il a peur. Et il court pour sauver sa vie, finalement. On a envie de dire, mais de quoi a-t-il peur? Il n'arrête pas de crier qu'il est le serviteur du Dieu Tout-Puissant depuis le début. Ah, ben là, il l'a oublié, apparemment. Hein. C'est encore la preuve que Dieu a été instrumentalisé par Élie. Ouais. Et l'humour de Dieu se révèle plus loin quand, au milieu du désert, il lui demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Comme si Dieu avait besoin d'une explication. De même, quand dans le jardin d'Éden, il demande à Adam « Où es-tu » ou à Samuel « Qui enverrai-je » ou encore à Caïn « Où est ton frère ?» Vous voyez, Dieu, l'omniscient, avait-il vraiment besoin de poser ce genre de questions? Mais on peut très bien interpréter ces questions comme étant un besoin de dialogue de Dieu avec sa créature. Il a besoin de raisonner avec lui. C'est ce que Dieu dit à Isaïe 1,18. Hein. « Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer en français courant. Hein. » Élie va donc se réfugier d'abord vers Beersheba, 170 km. Et son moral est tellement bas qu'il en devient suicidaire, puisqu'au verset 4, il dit « c'en est trop. C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie. » C'est une prière qu'elle y adresse à Dieu. Et c'est également un aveu, finalement. Il confesse son péché à Dieu. « Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Il s'identifie aux Israélites qui, durant l'Exode, erraient comme lui. Aucun de ces hommes, nous dit le texte, qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, et qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà en ne m'écoutant pas, aucun d'eux, je le jure, ne verra le pays que j'ai promis à leur père. Et ce commencement d'identification va continuer par sa propre traversée du désert, pendant 40 jours et 40 nuits. Bon, au lieu des 40 années que les Israélites ont passées dans le désert. Après avoir été nourri d'une nourriture céleste, comme les Israélites, et c'est sur le mont Horeb, au lieu du mont Sinaï, qu'il va rencontrer Dieu. Il réalise que l'on peut servir le Dieu de l'univers, mais ne pas être bien différent des autres païens, finalement. Alors, l'apprentissage d'Élie serait-il terminé? Aurait-il enfin compris ce que Dieu attend de lui? Eh non, pas encore, car les versets suivants, 10 et 14, Élie n'a pas encore compris quelle est sa place dans le dessein que Dieu a pour lui. Il se croit toujours le centre d'intérêt. Il ne peut pas s'empêcher de personnaliser, ne voit que lui-même et son pouvoir perdu. Il se croit toujours le seul, l'unique, qui soit resté fidèle. Et à ce titre, il a droit, croit-il, à toute la considération qui lui est due. Erreur, lui rappelle Dieu. Il n'y a plus de 7000 qui sont restés fidèles, mais ça, il ne le sait pas encore. Nous avons toujours tendance, nous-mêmes, à croire que nous sommes uniques en tant que chrétiens. J'ai l'impression que beaucoup seront étonnés de retrouver au ciel des gens qui, selon leurs critères, ne devraient pas y être. Et pour nous, il est apaisant de savoir que ce n'est pas nous qui allons faire la sélection, mais que c'est Jésus qui va dire qui va s'y trouver. Cette leçon est pour nous également, car nous pensons souvent que tout tourne autour de nous. Nous ne sommes pas le point central de l'histoire de l'humanité, même s'il est difficile pour nous de l'admettre. Regardez ce que dit Élie. «
après tout ce que j'ai fait pour toi, moi, le seul qui suis resté fidèle, tu devrais avoir un peu plus de considération pour moi, non. Il n'a pas encore compris que ce n'est pas lui le centre d'intérêt. Oui, merci, parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ça me rappelle un autre passage, Un autre n'est-ce passage, pas? tout à fait. Oui. Alors, Élie est donc seul dans sa caverne sur le mont Horeb. Il est devant Dieu comme il était à Sarepta devant la veuve, dans le même état de dénuement, de fragilité, de besoin, donc de vérité. Mais s'ajoute à cela l'échec du Carmel. Dieu n'est plus un faire-valoir, source de puissance sur tout le peuple. De son désir de se tenir devant le roi pour le confronter, il a maintenant l'occasion de se tenir devant le Seigneur, et ceci va balayer tous ses mensonges. Le Seigneur va faire défiler tout ce qu'il n'est pas, toutes les projections qu'il assimilait à Baal. Il n'est pas dans le vent, ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni non plus dans le feu. Oui, pourtant, ça aurait pu être légitime. Le feu n'est-il pas tombé du ciel sur le mont Carmel précédemment? Et vous voyez bien comment Dieu a été contraint dans cette situation à intervenir presque malgré lui. Non, Dieu est dans le bruissement d'un souffle tenu ou dans un son subtil de silence, comme le dit la langue originale. En fait, c'est un manque de bruit. C'est dans ce silence que Dieu se révèle et s'identifie. Quelles sont les leçons à tirer pour nous, croyants qui disons vouloir servir notre Maître? Le faisons-nous comme Élie, à la recherche d'une gloire toute temporelle? Le cycle d'Élie ne doit-il pas nous faire comprendre que c'est le sort constant de chaque chrétien et de l'Église tout entière que de passer sans cesse du mont Carmel au mont Horeb? Monsieur Lézot, une petite question encore. Comment expliquer que Luc fasse le lien entre Élie et Jésus, alors que Matthieu et Marc font le lien entre Jean le Baptiste et Élie? Alors, à l'inverse de Matthieu et de Marc, qui soulignent ce qui rapproche Élie et Jean-Baptiste, lui, Luc, va au contraire montrer la différence qu'il y a entre Élie et Jésus. Élie est engagé dans un prophétisme de puissance. Élie veut utiliser la loi du plus fort pour convertir et le roi et le peuple. Jésus, à l'opposé, se laissera flageller et cracher dessus alors que des myriades d'anges étaient prêts à intervenir à son secours. Élie veut démontrer que Dieu est plus grand que Baal. Jésus, le Fils de Dieu, a revêtu la nature humaine. C'est en tant que Fils de l'homme qu'il a voulu se faire connaître. Le peuple de Dieu, dont Élie recherche la reconnaissance, n'est pas le grand nombre de la foule anonyme, mais les 7000 restaient fidèles, ceux qui ont refusé justement de plier le genou devant Baal. Et nous arrivons à la fin de cette 4e émission, et dernière, on peut le dire maintenant, sur Élie. Et je dois dire que je vous remercie d'avoir choisi ce personnage, peut-être pour envisager la gestion chrétienne de la vie d'une manière différente, sous un autre angle, et de pouvoir là effectivement découvrir un lien très étroit, un personnage de sujet de méditation assez profond, qui est donc Élie. Alors comme je le disais, le rapport direct, c'est la relation avec le Seigneur qui va guider, inspirer notre expérience chrétienne. Et dans l'histoire d'Élie, on se rend compte que finalement, on peut être appelé par Dieu, mais répondre à l'appel pour des raisons totalement différentes de ce qu'il attend de nous. Mais il y a d'autres conclusions que l'on peut tirer de ce texte. Lorsque nous lisons la Bible, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que le texte apparent nous dit. Il faut gratter un petit peu la surface. Lire entre les lignes. Lire entre les lignes. Ensuite, réaliser que les grands hommes et femmes de la Bible ne sont pas extraordinaires. Ils étaient des gens comme vous et moi. Et c'est Dieu qui a fait des choses extraordinaires à travers eux. Dieu, aujourd'hui, veut faire la même chose avec chacun d'entre vous, avec vous et avec moi. Chers amis, sans plus tarder, découvrons les pistes de réflexion pour aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui m'ont fait accepter Dieu? Quelles sont mes motivations? Parce qu'il est le plus grand, le plus puissant? Dieu me demande de le mettre à l'épreuve. Mais où commence la présomption? M'arrive-t-il de prendre Dieu en otage comme Élie? Monsieur Lézot, merci pour ce Avec parcours. plaisir. Nous avons encore d'autres sujets, d'autres modules à égrener, mais merci beaucoup pour ce parcours avec Élie.
À la prochaine. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, à bientôt. Au revoir. Une leçon des oies. Vous savez pourquoi les oies migratrices volent en formation de V ? Comme c'est le cas des comportements de presque tous les animaux, Dieu avait une raison pour inclure cet instinct chez les oies. À chaque fois que l'oie bat ses ailes, ceci engendre un courant d'air qui soulève l'oiseau qui suit. En adaptant cette formation en V, ils peuvent prolonger leur parcours de plus de 70% comparativement à un vol en solo. Chaque fois qu'une oie délaisse la formation, elle ressent rapidement la résistance du vent et reprend rapidement sa place dans la formation. Comme les oies, lorsque les gens partagent la même orientation et qu'ils ont un sens de la communauté, ils atteignent leur but plus rapidement qu'une personne seule. Lorsqu'une oie est fatiguée, elle se déplace vers l'arrière et une autre oie prend la tête du peloton. Si les gens agissaient comme les oies, ils réaliseraient que leur succès dépend d'un travail d'équipe, incluant la rotation des tâches dures et le partage du leadership. Les oies en formation arrière klaxonnent pour encourager la formation avant à maintenir leur vitesse. Il est important que le bruit de ceux qui suivent soit encourageant, sinon ce ne serait que du klaxonnage. Lorsqu'une oie est malade ou blessée, deux autres oies se retireront de la formation pour l'accompagner, l'aider et la protéger au sol. Elles demeurent avec elle jusqu'à ce qu'elle soit assez bien pour prendre son envol ou jusqu'à ce qu'elle meure. Elles prendront leur envol à nouveau, soit avec un autre groupe passant, ou elles essaieront de rejoindre leur propre groupe. Sommes-nous assez miséricordieux pour que nous puissions nous aussi recevoir le support et l'aide dans nos moments difficiles ? Nous n'avons pas à être des savants pour apprendre à travers la création merveilleuse de Dieu. Il suffit de s'arrêter assez longtemps pour observer ces merveilles. Interroge pourtant le bétail pour t'instruire, les oiseaux du ciel pour t'informer, parle à la terre, elle te donnera des leçons, les poissons des mers te renseigneront. Car lequel ignore, parmi eux tous, que la main de Dieu a fait tout cela ?